ne conférence de presse bi yemul fii du yem Sénégal kese dina wër maanaam adduna bi yëpp ndax dina nekk internet te problème mu Guédiawaye nekkatul problème waa Guédiawaye nekkatul problème waa Dakar nekkatul waa problème waa Sénégal dafa nekk problème mu adduna bi yëpp nekk problème ñëpp ñoo xam ne ñii c'est le vrai sportif ñëpp ñoo xam ne ñii dañoo gëm progrès dañoo gëm seen bopp dañoo gëm ne liggéey rek mu wóor te gëm nañ aussi ne ku liggéey rek mooy njëriñ loolu taxoon ma ne damay commencer wolof pour sant ñi fi nekk ñëpp ak ñi fi nekkul parce que xam naa ne salle bi tey ñi fi nekkul te nekk fi ñoo ëpp ñi fi nekk ñi fi nekkul te nekk fii mooy yi nga xam ne ñii physiquement nekkuñu fi mais seen xol mu ngi fii parce que xam nañ ne depuis problème bi commencé gis nañ seen taxawaay bu ma gisee au premier rang les sages les doyens ñoo xam ne ñi bàyyi nañ seen yitte yëpp ñoo teg ci li ñu gunge te gunge bi du tey rek yàgg na c'est depuis le début bu ma gisee les membres du conseil consultatif Barési ak madame Sarr nga baal na ne madame Sarr ak madame Sarr ñu ñëw toog fi ñeneen ñu waxaale moo leen parce que je les appelle les ultras ñu ñëw taxaw fii vraiment damay am sentiment de satisfaction moo taxoon nga wóor leen jaajëfal wala ñuy commencé di leen wax jaajëf ci turu équipe bi sama tur d'abord parce que maa yor micro bi mais xam naa ne Jammeh président Jammeh bu jëlee kàddu xëy na dina wax ay mots yu beaucoup plus présenteurs bi. Cela dit maintenant, cette conférence de presse, comme vous le savez, devait se tenir depuis la semaine dernière. Et pour les raisons qu'on nous a déjà expliquées, elle a été reportée à ce jour pour communiquer avec d'abord le peuple de Guédiawaye, mais également, comme je l'ai dit, avec tous les sportifs imbus de justice. Parce que nous avons un devoir d'information, mais au-delà de ce devoir d'information, on a un devoir de nous rendre compte, parce que nous vous devons des comptes. C'est la seule raison pour laquelle nous avons tenu à vous informer. Ce que nous allons dire ce matin n'est pas seulement une réaction. Ce n'est pas une réaction à une décision de justice, bien qu'on puisse l'appeler décision de justice, mais paradoxalement, elle est injuste. Mais retenez d'abord que tout ce que nous dirons ici ne sera pas simplement que de simples affirmations. Nous allons documenter nos propos par des actes juridiques ou des actes factuels qui pourront étayer nos propos. Donc, contrairement à certains, nous ne serons pas dans l'affirmation gratuite. Cela dit également, il faut préciser que ce que nous allons dire ne sera pas plutôt une réponse à ce que nous avons entendu jusque-là. Nous voulons simplement rétablir la vérité des choses parce qu'on a un devoir de vérité. On ne peut pas tromper tout le monde.
Donc, je voudrais vous rappeler certains faits qui me semblent essentiels et que vous connaissez déjà. Mais comme on dit, il est toujours bon de rappeler. Vous n'êtes pas sans savoir que ce qui est à l'origine du problème, à l'origine, il y avait un contrat signé le 23 novembre 2011 entre l'association Guédiawaye Football Club et la société Diapo que dirige M. Jamil Faye. Et ce contrat transférait bien entendu la gestion du club. Je n'entrerai pas dans les détails du contrat, mais l'objet principal du contrat, c'était la gestion du club par Diapo, avec des objectifs bien déterminés, parce que nous nous sommes dit que, bien que le club Guédiawaye Football Club, l'association existe depuis 1993, bien qu'il y avait un club de football dans la ville, avec tout ce que Guédiawaye regorge comme énergie humaine et ressources humaines de qualité, nous sommes rendus compte que les performances de l'équipe ne correspondaient pas réellement à la valeur de ses fils. Et on s'est dit que Guédiawaye devait avoir une équipe de performance, une équipe qui devait jouer les grands rôles à tous les niveaux dans le sport sénégalais. Voilà le contexte dans lequel ce contrat a été signé. Et ce qui s'est passé, je ne vous le conterai pas, vous le savez par la suite, pendant toute la durée de ce contrat. 6 ans pendant lesquels Diapo, par la suite, a créé une société qui s'appelle Guédiawaye SA, Football Club SA, tournée vers la gestion de l'équipe professionnelle, avec les résultats sportifs que vous savez, je ne reviendrai pas. Donc, ce contrat devait durer 6 ans et devait expirer en novembre 2017. Précisément le 23 novembre 2017. Et ce contrat contenait des articles qui sont fondamentaux. Il y en a plusieurs. Mais je vais en rappeler 2. Il y a d'abord l'article 4.8 et l'article 7.3. L'article 4.8 organisait un peu la rupture du contrat, de même que l'article 7.3, mais dans des conditions différentes. Si l'article 7.3 prévoyait la reconduction tacite, l'article 4.8 prévoyait au cas où les parties, l'une des parties devait rompre le contrat. Et clairement, elle disait que au cas où Diapo souhaiterait se retirer, de telle sorte que Diapo, qui a géré le club pendant 6 ans, puisse être l'interlocuteur d'un éventuel repreneur, quel qu'il soit d'ailleurs, pour défendre aussi bien les intérêts de l'association que de ses propres intérêts. Cet article 4.8 traduit une certaine générosité
et un certain équilibre entre les parties. Et donc, qu'est-ce qui se passe le 3 août, puisque le contrat devait expirer en novembre, on a eu vent qu'il y avait certains éléments tapis dans l'ombre qui essayaient de torpiller le contrat. Vous les connaissez tous, ce n'est pas la peine de faire le dessin. Et nous nous sommes réunis avec le président Yamil pour dire que nous voulons agir de manière responsable. Parce que dama waxoon ne ba àdduna bi jeex kenn mënul ñëw démontrer que j'étais en faute dans l'exécution de ce contrat-là. Et la décision du TAS le prouve encore une fois. Parce que la décision du TAS, nous avons décidé, nous avons def mooy dañu ne li CNRL defoon moom la ñu dëggal. CNRL lan la waxoon dafa newoon ne association bi moo tooñ mais yéen laaju leen ndàmpaay. Donc notre seul tort moom mooy ne li ñu waroon laaj ñu ko loolu la ñu waxal. Mais ça on va le démontrer tout à l'heure dans les débats. On a voulu démontrer 4 incohérences dans cette décision. La première incohérence, Maître Ndiaye l'a démontré, sur le fait que celui qui a jugé ici à Dakar, et qu'on devait juger son jugement, il est venu en témoin. Quand on a demandé, on nous a dit non, c'est les règles, il ne pouvait rien du tout, c'est comme ça. Cette même personne, dont le jugement était à refaire, elle vient maintenant pour répéter ce qu'elle avait à faire. Donc c'était un désavantage énorme pour nous. La deuxième chose dans cette première incohérence, c'est le fait que, me rappelle que c'est une décision du TAS qui dit que dans le règlement, ils peuvent permettre le juge Muñoz qu'il vienne témoigner son jugement. C'est-à-dire qu'on ne casse pas son jugement. Bon. Deuxième chose, Maître Ndiaye a parlé de quelqu'un. Bon. Maître Ndiaye n'a pas voulu citer le nom, moi je vais citer le nom. La personne dont Maître Ndiaye parle s'appelle Prosper Arega. Si vous lisez la sentence, vous verrez qu'il y a un Camerounais qui s'appelle Prosper Arega. Prosper Arega, c'est qui? C'est l'ancien président de la commission juridique de la CAF. Si vous regardez sur Internet aujourd'hui, vous allez voir qu'il a siégé avec, je cite son nom, Sayersek, pendant des années à la CAF. Si Sayersek peut se présenter devant les Sénégalais ici et dire que Prosper Arega n'a jamais mis les pieds chez lui à Dakar-Sacré-Cœur, je ne sais pas, Sacré-Cœur, je pense pas bien, c'est où à Diabla. Si fouillez, vous verrez les articles de la photo de Prosper Arega ici, avec la délégation de Marseille qui est venue ici négocier pour que Diabla ait un partenariat avec Marseille. Moi-même, j'ai écrit au TAS pour demander qu'on le recuse. Le TAS m'a dit, vous n'avez pas assez de preuves. Et j'ai d'autres personnes que je ne peux pas citer. Le jour où Prosper Arega, parce que j'ai dit son nom, s'il veut, il peut m'attaquer en justice. Le jour où il m'attaquera en justice, je sortirai des présidents de fédération qui seront prêts à témoigner contre lui. Voilà. Je m'en arrête là. Et donc, ce que Maître Ndiaye dit sur l'impartialité au niveau de cette formation arbitrale, c'est le premier point que nous souhaitons démontrer ici. Donc, nous allons passer au deuxième point. Donc, sur le deuxième point, sur la confirmation de la décision de la CNRL du 10 janvier, la rupture abusive par l'association, elle a supposé que l'association a fait une rupture abusive et que Diapo a renoncé. Mais renoncer, vous dit clairement. Pourquoi? Maître Ndiaye l'a dit tout à l'heure. Nous avons saisi la CNRL. Et ça, Maître Ndiaye est juge, il est avocat, il peut peut-être le confirmer. Un juge, de ce que je connais du droit, il ne peut pas statuer sur quelque chose qu'on ne lui a pas demandé. Nous, ce qu'on a demandé au juge, c'est de dire que, au 31 octobre, c'est nous qui pouvions engager l'équipe. Au 31 octobre, l'association ne pouvait pas engager l'équipe parce qu'elle était sous contrat. Et de dire que la fédération, elle a pris une décision qu'elle ne devait pas prendre. On n'a pas demandé de parler d'argent, ce sont les 3 choses que nous avons demandées.
Et souvenez-vous tous, la CNRL a empêché l'équipe de Guédiawaye de jouer, l'équipe de GFC Pro. Et elle a dit, 2 contrats, 2 protocoles, tout ça, ce n'est pas mon problème. Il y a une chose que je connais, c'est l'article 4.8. Et ils nous ont dit, allez négocier autour de l'article 4.8. Et je reviendrai sur cette négociation-là. Maintenant, un tribunal, ce n'est pas parole de juge contre parole de l'autre. Un tribunal, il juge sur du concret, sur des faits concrets. Il dit le droit. La CNRL, elle a des statuts. Je vous invite tous à aller regarder les statuts de la CNRL. Je pense que, je ne sais pas si on les a ici. Les statuts de la CNRL sont en ligne. Et le juge lui-même s'est prévalu du fait qu'il avait une vingtaine d'années d'expérience, qu'il était au TAS, et ça aussi, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas. On a aujourd'hui peut-être une solidarité de corporation. Et mon avocat m'a dit, depuis le début, il me dit, ça va être dur parce que c'est ta parole contre un ancien du TAS. Donc ça, on savait que ça allait être difficile. Maintenant, le texte est clair ici. Hein. Quand la CNRL, elle prend des décisions, elle doit tenir un procès verbal. C'est l'article 20 qui le dit. Et le procès verbal, c'est tout ce qu'on a dit dans la séance, doit être dans ce procès verbal. Les parties, avant de sortir, doivent signer ce procès verbal. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CNRL qui le dit. Vous demanderez jusqu'à la fin du monde, personne ne vous montrera un procès verbal parce que ça n'existe pas. Et ça, on ne comprend pas pourquoi le TAS a fermé les yeux là-dessus, parce que s'ils veulent dire le droit, ils auraient dû demander, et ça a été demandé à l'audience. Et je vous rappelle ici une chose, que nous avons demandé l'enregistrement intégral de tout ce qui s'est passé à Lausanne. Et cet enregistrement, nous l'avons avec nous. Le jour où on devra se pointer devant un tribunal, on ramènera le tribunal. Ce que Ousmane Kane a dit là-bas, nous l'avons. Ce que Maître Ndiaye a dit là-bas, nous l'avons. Ce que moi j'ai dit là-bas, nous l'avons. Donc personne ne peut nier parce que c'est un enregistrement audio. Moi je m'inquiète parce que pourquoi quelqu'un qui se dit avoir une expérience de 8 années au TAS, pourquoi cette personne qui connaît les procédures du TAS n'a pas reproduit les mêmes procédures ici au Sénégal? Même si ce n'était pas enregistré, pourquoi Djamil Faye qui aurait renoncé à 700 millions, pourquoi on ne lui a pas dit, avant de sortir de cette salle, il faut que tu signes pour dire que tu as renoncé? Pourquoi ça n'a pas été fait? C'est un manquement. Donc, je le confirme ici, haut et fort, que nous n'avons jamais renoncé à notre droit.